shalom, shalom. Que le bon Dieu nous voie et que le bon Dieu nous bénisse. Frères, sœurs, papa, maman, que la grâce de Dieu nous accompagne. Aujourd'hui, on continue avec notre thème de la fois passée. Le ministère ou le service. C'est notre deuxième vidéo. Frères, sœurs, invitez les autres et partageons ensemble ces vidéos. C'est pour notre croissance et c'est pour le but qu'on a donné. Il y a 3 buts. Qu'on se connaisse, qu'on se distingue, donc connaître notre position, et aussi, moi et toi qui est peuple de Dieu, frères et sœurs, si beaucoup de choses, n'oublions pas, étant qu'enfants de Dieu, dans l'évangile qui est présenté, il y a toujours des sens, des directions. Bien que le nom de Jésus-Christ est cité, mais il y a toujours des sens et des directions. On doit bien savoir de quelle direction es-tu ou bien de quel sens, dans quel évangile tu es positionné. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce moment. On se laisse entre tes saintes mains. Bénis ton peuple. Parle-nous, Seigneur. Utilise-moi comme simple instrument. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, grand roi. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Pour ceux qui concernent, petite révision, hier, on a débuté sur notre thème. J'avais essayé de présenter le sujet. C'était seulement la présentation du sujet. Je vous ai parlé sur beaucoup de choses. J'ai commencé en citant 3 phrases. Première phrase, la Bible nous dit « L'homme est poussière et il retournera poussière ». C'est que bien qu'on est dans cette terre, on retournera toujours poussière. La deuxième des choses, on connaît en partie. La troisième des choses, sans Dieu, on ne peut rien faire et on ne peut pas avancer, ni dans l'œuvre de Dieu et ni dans notre vie ou nos familles ensemble avec Dieu. Amen. J'ai encore parlé si dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui s'ajoutent du jour au jour dans la vraie foi. Il y a aussi ceux qui s'égarent du jour au jour. Il y a aussi ceux qui abandonnent la bonne voie, la voie de l'Éternel. Apparemment, ils restent dans la parole, mais ils ont déjà abandonné le vrai Dieu. Shalom, shalom. Je vous ai encore présenté, on ne peut pas parler de ministère ou service si on ne fait pas retour de jeunesse. Tout sujet, toute chose qui concerne notre vie chrétienne, le sujet biblique, a toujours pris source dès le livre de Genèse. Il y a toujours l'image dans l'ancienne alliance qui va nous amener jusqu'au sujet donné. Le ministère ou le service a aussi commencé depuis Genèse. Avant la croix
ou bien avant la nouvelle alliance, on appelait ça le service de Dieu. Après la croix, c'est le ministère. Qui a cité le nom du ministère, c'est Paul. Frères, sœurs, papa, maman, c'est par ces enseignements qu'on va comprendre. Je ne connais pas plus que vous, mais par la grâce de Dieu. Dieu qui m'a fait grâce d'avoir quelque chose à partager avec vous. Je crois de tout mon cœur, il va aussi vous bénir. Hier, on a parlé sur la présentation du sujet, mais aujourd'hui, parlons de ministère ou service dans l'ancienne alliance. Je vous ai bien parlé hier que le service a commencé depuis Éden. Genèse 2, versets 16 à 17. C'est par la parole que tu vivras. Qui? Adam. Et c'était le travail d'Adam d'informer à Ève, de lui montrer les secrets de Dieu, les oracles de Dieu. Mais Adam, on ne nous a pas donné le temps. Adam avait perdu. Adam était perdu. Il avait abandonné le service. Le diable l'a dominé. Et Romains 5 nous montre l'humanité a porté la nature pécheresse, adamique, à cause de ses chutes. Quand on parle de ministère ou le service, Dieu a choisi Abel, Enoch, Noé. Dans ces personnages, ce n'était pas le choix des hommes, c'était le choix de Dieu. Mais sur son choix, on voit quelque chose là qui se situe, la grâce. Noé a reçu grâce par Dieu. Dieu l'a justifié. Même pour Abel, Dieu a vu l'état de son cœur. Dieu a exaucé son enfant. Enoch aussi a eu grâce. La grâce se répète. Dieu l'a enlevé. La première personne qui a été enlevée par Dieu, c'est Enoch. Le service, le ministère a commencé dans Éden. Tout au long de l'ancienne alliance, Dieu élève les gens selon son choix et selon son appel. Tous ces gens-là avaient des caractères communs. Ils ont marché avec Dieu. Marcher avec Dieu nous cache 4 choses. Rester fidèle à Dieu, marcher dans la crainte, frère, soeur, papa, maman, marcher dans la justice et aussi dans l'intégrité. Après ces choses, frère, soeur, papa, maman, Dieu a choisi Abraham. Dans Abraham, Dieu, de son propre choix, de sa propre volonté, il s'est décidé que Abraham, c'est le choix de Dieu. Et sur lui, il va apporter 3 fonctions. 3 fonctions. Frère, soeur, papa, maman. La première fonction, Abraham sera un prophète de Dieu. Hier, je vous ai parlé sur Genèse 20, verset 7. Commençons par ce verset. Genèse 20, verset 7. La Bible nous dit,
Et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Dieu devant Abimelech, c'est Dieu qui parle à Abimelech que Abraham est un prophète. Dans Genèse 14, Abraham porte le deuxième fonction. Un roi, un chef vainqueur des rois. Par la puissance de Dieu, Abraham a emporté la victoire devant ces rois qui ont pris le roi et l'autre et d'autres personnes des autres pays d'environ de Sodome et Gomorrhe en otage. Abraham était allé leur libérer. Troisième fonction, Genèse 22, 14 à 16. Abraham qui se présente devant Dieu comme sacrificateur. Il voulait sacrifier son fils Isaac. Et Dieu a intervenu. Il a donné à Abraham un bélier, l'agneau, que Abraham a sacrifié à la place d'Isaac. Abraham a représenté ces trois fonctions qui ne dépendaient pas de sa propre volonté, mais de Dieu. Est-ce que cela a été à hasard ou par hasard? Non. Notre Dieu, Genèse 1, 26 à 27, Jean 1, 3, il fait toutes choses pour un but. Il t'a créé pour un but, il m'a créé pour un but, il choisit son Église, son peuple, il établit le ministre pour un but. Cela ne dépend pas des gens, cela dépend de Dieu. Shalom, shalom. Frère, après Abraham, suivez-moi très bien, d'Abraham jusqu'à Moïse, tous les serviteurs, ils ont rempli les trois fonctions. Isaac, Jacob, Joseph, jusqu'à Moïse, ils ont rempli les trois fonctions. Cela ne dépendait pas des hommes, cela dépendait de Dieu. Joseph, livré par ses frères, il sera un chef. À Égypte, il sera un prophète. Il va parler à ses frères. Mes os, il faut que vous apportez mes os là où Dieu a promis à Abraham, la terre promise. Il ne faut pas que vous le semez mes os ici. Il a déjà prophétisé, vous allez sortir. Frère, quand on voit la suite, en Moïse, Exode 18, frère, soeur, papa, maman, Moïse aussi, Dieu l'a choisi. Quand Dieu a choisi Moïse, cela ne dépendait pas des tribus, cela ne dépendait pas des chefs, cela dépendait de Dieu, de sa propre volonté. Il a établi Moïse comme prophète, son serviteur. Moïse, avant le sacerdoce lévitique, Moïse remplissait toutes ses fonctions. Dans Genèse 18, frères, sœurs, enfants de Dieu, c'est nécessaire pour nous de bien comprendre la parole par la grâce de Dieu. Ne te laisse pas dans beaucoup de choses que les dictionnaires
que les théologiens nous amènent. Frère, soeur, papa, maman. C'est en Moïse, ces gens-là, quand on voit même Jésus-Christ devant les pharisiens et les scribes, il y a 3 noms. Abraham, Moïse et David. Les 3 noms-là que Jésus-Christ a répétés devant les pharisiens, c'était des noms symboliques pour Israël, mais c'était aussi des noms significatifs dans les services. Jean 8, Jean 9, si je n'oublie pas, et Jean 6. Jésus-Christ a rappelé aux pharisiens et aux scribes. Vous parlez, vous êtes les enfants d'Abraham, mais Abraham lui-même a parlé de moi. J'étais avant Moïse. Avant que Moïse soit là, moi je fis. Frère, sœur, David, il a dit, mon Seigneur, quand on voit toutes ces choses, c'est significatif dans les services. Quand il parlait devant les pharisiens et les scribes, parce qu'ils imposaient à Jésus-Christ leur manière de servir Dieu. Dans la langue, on doit bien comprendre ça. Frères, sœurs, en Moïse, Exode 18, 14 à 16, Dieu envoie Jéthro vers Moïse. Oui, Jéthro était son beau-frère. Non, son beau-père, le père de Séphora. Mais Jéthro aussi était un serviteur de Dieu. Quand il est venu chez Moïse, il a parlé de la part de Dieu. C'était une mission. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de simplifier la tâche de Moïse. Comment? Moïse qui a commencé à exercer les 3 fonctions, qui a commencé et qui a été visible à partir d'Abraham, Dieu va simplifier les 3 fonctions sur 3 différentes personnes. Bien qu'on va parler du service, mais les 3 fonctions, prophète, roi, sacrificateur, frères, sœurs, vont être séparés. Ce n'est pas une personne qui va encore apporter ces 3 fonctions. Moïse était le dernier. Après Moïse, ou bien dans son vivant, Dieu commence à séparer les choses. Pourquoi? Parce que devant, et c'est l'arrivée de Christ. Avant que Christ vienne, il place d'abord la loi. Ils avaient la loi. Mais Dieu instaure encore les tâches sur les Lévites parce qu'il y a les tabernacles qui arrivent. Toutes ces choses, ça ne venait pas de leur pensée. Ce n'était pas aussi hasard. Pourquoi c'est arrivé seulement à ce moment-là? Parce que Dieu a commencé à simplifier les choses pour montrer la vraie image du Christ. Avec la loi, comme c'est la pédagogie, Galates 3, 24 à 25.
Israël va apprendre et nous allons aussi apprendre ce qu'on partage aujourd'hui sur toutes ces histoires-là. Que le bon Dieu nous bénisse. Frères, sœurs, papa, maman. Commençons si 1 Pierre 4, 10 à 11. Quand on lit la Bible et quand on est dans la parole de Dieu, frères, sœurs, il y a des connaissances, des choses qui nous ont été, comment dirais-je, données ou des choses qu'on a consommées depuis le temps. Toutes ces choses-là avaient souvent 3 sources. Les théologiens, l'esprit de l'homme, troisième source, c'est l'évangile. Si c'était la bonne direction, c'est le vrai évangile, là où Christ est maître, roi des rois. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré à ces gens. Si c'était dans une mauvaise direction, où les apôtres appellent les faux docteurs, les faux apôtres, les faux frères, les fausses sœurs, là c'était pour le venin, présenté comme la parole, mais là dedans, les sous-bassements, c'est le diable, pour la destruction, pour nous égorger. Les 3 sources ont été toujours devant nous. Et ça reste jusqu'à l'enlèvement. Frères et sœurs, dans la première source, quand on voit les théologiens, eux aussi ils sont divisés en 3 groupes. Tu peux lire des livres, base-toi sur la Bible. Tu peux voir des recherches, base-toi sur la Bible. Plie tes genoux, priez Dieu chaque fois quand il y a des sujets bibliques que tu veux avoir la connaissance. Méditez et prenez le temps. Les théologiens, eux aussi, ils ont 3 voies. Première voie, les théologiens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marchent selon la parole de Dieu. Dieu les a fait grâce de servir Dieu aussi dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils apportent des recherches inspirées par le Saint-Esprit. Deuxième catégorie de théologiens, ils n'ont pas Dieu, ce sont des athées, des commerçants. Même avec d'autres groupes de colons qui ont colonisé partout dans le monde, chez nous en Afrique et partout. Ils ont apporté des soutanes, des Bibles, mais c'était des hommes politiques, des commerçants. Aujourd'hui aussi, ils sont là. Troisième, c'était des hommes religieux. Ils ont fait ça comme leur métier, comme une entreprise qui va à chaque siècle continuer et être développée, mais sans Dieu. Exemple des catholiques, des orthodoxes, beaucoup de religions. Par leur intelligence, par d'autres inspirations, le diable va s'en occuper d'eux. Le diable devient directement leur source d'inspiration. Deuxième moyen, c'est l'esprit de l'homme. Frères, sœurs, papa, maman, partout où nous sommes, l'esprit de l'homme est contrôlé par 2 grands esprits. Soit c'est le Saint-Esprit,
écrit toujours avec E majuscule, soit c'est l'esprit du diable. L'homme n'a pas les capacités lui seul, sans intervention, de dominer ces deux grands esprits qui est devant nous. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. C'est pour cela même dans le livre d'Ecclésiaste, on nous montre dans le multitude des pensées, multitude des occupations, l'homme peut avoir des songes. Parce que c'est son esprit qui peut lui parler. De la même manière aussi, le diable peut parler à une personne. C'est le deuxième moyen. Si l'homme n'est pas dirigé, conduit, guidé par l'Esprit de Dieu, bien que lui-même, il va voir qu'il fournit des efforts pour comprendre, pour développer quelque chose, il y a toujours l'intervention du diable qui va prendre place à la personne. C'est le deuxième moyen où on voit le livre, on voit aussi d'autres prédications. Frères, sœurs, on voit aussi d'autres moyens qui affectent l'Église, qui affectent les communautés chrétiennes, qui affectent, frères, sœurs, des grandes confessions religieuses et tout ça. Ce sont des esprits humains dominés par l'esprit du diable. Dans le même cas, l'exemple de l'Église primitive, conduit par l'Esprit de Dieu, il était difficile de céder au diable. Matthieu 16, Pierre qui dit à Christ que cela ne t'arrive pas. Christ lui dit, arrière de moi, Satan. L'esprit de Pierre a été dominé par l'esprit du diable, bien qu'il était tout près du Seigneur. Deuxième force, c'est l'esprit de Dieu. Es-tu dirigé par l'esprit de Dieu ou par ton propre esprit ou bien par l'esprit du diable? Le diable va toujours prendre place. Shalom, shalom. Frères, sœurs, papa, maman, que le bon Dieu nous voit. Dans ce qui concerne la définition. Frères, sœurs, papa, maman, si on parle de ministère ou le service, les dictionnaires peuvent nous parler sur beaucoup de choses. J'ai seulement tiré 2 à 3 définitions pour mieux comprendre. Frères, sœurs, le ministère, c'est le service d'un croyant accompli selon un appel particulier de Dieu. La fois passée, je vous ai dit, dans le service de Dieu, il y a 2 services. Le premier service, c'est donné à tout chrétien, tout croyant, membre du corps du Christ, donc converti, né de nouveau, il devient membre du corps du Christ. La première mission, c'est le service d'aller, Matthieu 28, 18 à 20. Je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis prophète, je suis enseignant, je suis un simple fidèle. La première partie, le premier service est donné à tout le monde. Bien que tu exerces ton ministère, mais le premier service, c'est notre premier service pour tout le monde. Shalom. Chez nous, ce n'est pas les gens qui prêchent, c'est lui-même l'apôtre qui part prêcher aux gens. Non. Le premier service est donné à tout enfant. Le deuxième service, c'est ce service
qu'on appelle mandat, si un appel particulier, frère, tous les gens qui sont dans le ministère, ils sont d'abord membres du corps du Christ. Frères, sœurs, papa, maman, ils sont au service de l'Église locale et corps du Christ, Église universelle, mais aussi au service des autres, chrétiens ou non chrétiens, sans distinction de religion. L'apôtre Paul nous dit comment les autres peuvent être sauvés s'il n'y a pas les gens envoyés pour leur parler du Seigneur. Sans distinction, ni de race, ni de religion, ni de langue. Shalom, shalom. Deuxième définition, un ministre, c'est un serviteur de Dieu. En grec, diakonos, qui est égal aussi à ancien. Mais dans le protestantisme, ou bien chez les protestants, là où les églises de réveil, les églises évangéliques sont sorties, la classification est donnée comme celle-ci. Il y a d'abord le 5 ministères, après, il est suivi des diaconats et des anciens. Mais en grec, ministre, serviteur de Dieu égale ancien, diakonos, shalom, shalom. Le ministère ou le service. On ne peut pas entrer sur le 5 ministères si on ne touche pas d'abord les noyaux, le début, la Genèse, le livre de Genèse, que le bon Dieu vous voit. Frères, sœurs, si on veut bien comprendre ces choses, frères, sœurs, papa, maman, que le bon Dieu nous bénisse. 3 exemples. Premier exemple, le député. Quand un député est choisi, un député est au service du peuple, choisi par le peuple, au milieu de ce même peuple. Son service, il est censé être fidèle au peuple et défendre leurs intérêts. Ce peuple peut être le peuple d'une province, district. Ils sont représentés par leur choix, donc le député. Deuxième exemple, un président de la République. Il est au service de la nation. Tout le peuple et leurs intérêts sont présentés devant lui. Lui, il est leur défenseur. Il est choisi par le peuple. Il est aussi l'un des peuples de ce pays. Dans son service, il est censé être fidèle, neutre et défenseur du peuple et de leurs intérêts. Là, on voit la Constitution. Frères, sœurs, si on retourne dans le ministère, on voit qu'il y a quelque chose d'égalité. Président, député, ils vont sortir de ce même peuple. Dans le ministère, la chose là retourne. C'est pour cela que je vous ai parlé sur ces exemples. Un ministre doit être d'abord un enfant de Dieu, un croyant accompli, né de nouveau.
Amen. Alléluia. Par des liens familiaux ou par des relations sentimentales ou par des soutiens quelconques. Ça, c'est le choix de l'homme. Comme un député, comme un président, c'est le choix des hommes. Mais ce qui concerne le ministère, c'est le choix de Dieu. Parenthèse, un ministre, un enfant de Dieu, tous, nous avons été choisis avant la fondation. Romains 8. La prédestination. On a été déjà choisis. C'est le temps de l'appel qui nous attend après. C'est pour cela qu'on voit d'autres personnes, ils vont passer du temps d'abord dans des vies païennes très douloureuses ou douloureuses. Et après, quand l'appel est là, ils rencontrent le Seigneur et ils se convertissent. Frère, papa, maman, la chose identique, c'est le même peuple. Donc, le même membre du corps du Christ. La différence, c'est le choix. Un député, un président est choisi par une personne. Mais un ministre est choisi par Dieu. Shalom, shalom. Dans Jean 6, vers 65 à 70, Pierre, Jésus-Christ les a demandés. Les autres sont partis, mais pourquoi vous restez? Dans la réponse de Pierre, et après cette réponse, Christ lui a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi d'avance. Amen. C'est moi qui vous ai choisi. Que le bon Dieu vous voie. Frère, sœur, papa, maman, dans le service d'un ministre, lui qui est d'abord le membre du corps du Christ, il est aussi soumis au premier service comme tout membre du corps du Christ. Il est choisi par Dieu, établi par Dieu, comme un membre de son corps au milieu de son corps. Amen. Membre de son corps au milieu de son corps. Et ensuite, il est appelé par un appel particulier. Quand on voit l'appel particulier, directement on comprend. Dans la personne, Dieu a placé une mission, Dieu a planifié une place, Dieu a planifié le temps, donc l'espace pour la personne, et Dieu a planifié aussi une nation, des personnes, des familles, selon sa propre volonté, pour qu'il exerce librement, selon l'orientation du Saint-Esprit, la voie de Dieu, l'exercice que Dieu l'a envoyé, la mission que Dieu l'a envoyée. Shalom, shalom. Différent de tout enfant de Dieu. Par la suite, on va encore aller plus loin. Mais quand on parle du service, frère, c'est différent au service du monde. Le service de Dieu est pour Dieu. Ça dépend du temps fixé, ce que je vous ai dit, du peuple donné, de la mission donnée vers quelqu'un, vers une nation, vers un peuple, pour un but fixé.
Frères et sœurs, pour bien comprendre, frères et sœurs, dans le corps du Christ, quand on parle du service, les services est pour le corps. Il y a d'autres membres du corps qui ne sont pas encore dans le corps, mais qui vont être repêchés, attirés dans le monde parce que leur place est dans le corps. La mission est donnée à tous les membres du corps, mais aux ministres, ils ont un appel particulier. Et dans cet appel, il y a aussi des missions vraiment particulières. On voit avec Pierre dans Acte 1, Acte 2. Après avoir prêché, 3000 personnes se convertissent au Seigneur. On voit avec Paul, Jean et Pierre, ils ont guéri les paralytiques et beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Paul, de la même manière, dans le livre des Actes, le vipère lui a mordu et les gens là ont vu. Il a fait retourner le vipère dans le feu. Pardon, il a jeté le vipère dans le feu. Ces gens-là attendaient voir de Paul des réactions sur le poison de vipère dans son corps. Après de temps, ils se sont convertis. Réellement, cet homme, c'est un serviteur. Shalom. Que le bon Dieu nous voie. Le service, frère, ça, dans la Bible, on voit avec Abel, Noé, Abraham. Je vous ai parlé autrefois sur le caractère commun. Donc, ces caractères, même Adam, avant sa chute, il avait gardé aussi la parole. Frères et sœurs, le caractère commun a fait que tous ces gens-là, avant Abraham, Abel, Enoch, Noé, après Abraham, jusqu'au prophète, on doit voir, ils ont le même caractère. La précision, plus la Bible nous dit, ils ont marché avec Dieu. Dans cette marche, on nous montre, on nous parle souvent de 4 choses. La crainte de Dieu, la fidélité, l'intégrité. Frère, soeur, papa, maman. On nous parle encore, la 4e des choses que j'ai oubliées, que le bon Dieu nous voit. Frère, soeur, papa, maman. La fidélité, la crainte, l'intégrité et la justice. Que le bon Dieu nous voit. Mais dans le service, il y a aussi les conséquences. Si le service, dans la langue française, pour ce qui concerne la définition, le service est défini comme si. Ensemble des obligations particulières, des devoirs particuliers au service de Dieu qui a été donné par la personne. La mise en disposition d'une capacité que Dieu a dotée à la personne pour la mission. Frère, sœur, papa, maman, le ministère égale le service. Le nom seulement change. Avant la croix, on parle toujours de service, serviteur de Dieu.
après la croix, bien qu'on va parler des serviteurs de Dieu, Dieu a révélé à Paul de parler sur le ministère, sur la même phrase, le même mot, même signification. Shalom, shalom. Le ministère, c'est dans les services. Sans les services, on ne peut pas parler de ministère. De qui est le service? Le service est de Dieu, non des hommes, qui peuvent être de serviteurs de Dieu ou de ministres. Là, par la suite, si tant de questions qu'on s'est posées, il y a des réponses qui se donnent et il y a aussi d'autres réponses qui vont suivre. Pour aujourd'hui, frères, sœurs, ajoutons quelque chose pour conclure la partie d'aujourd'hui. Que le bon Dieu nous voit. Sur ce qui concerne l'ancienne alliance, frères, sœurs, papa, maman, on voit là où Dieu s'est servi de ses enfants pour l'avancement de son œuvre et son choix sur Israël. Dieu s'est servi de lui-même par des possibilités illimitées à cause de son peuple. Quand on dit de lui-même, par ses propres choix, avec des personnes que lui-même a mandatées, exemple de Noé, d'Abraham et des autres, on voit il y a la grâce qui les couvre. Mais dans leur temps, ce n'était pas le temps de la grâce. Mais pourquoi on nous parle de la grâce? C'est parce que Dieu s'est servi comme Dieu se sert de lui-même par des possibilités illimitées. Si on veut le comprendre, frère, c'est dans Abraham, je vous ai déjà parlé sur ça, Dieu va montrer clairement les trois fonctions qui vont être en Moïse et dans la vie de Moïse après un temps, quand dans Exode 18, Dieu envoie Jéthro vers Moïse, Dieu va simplifier ses tâches pour séparer. Et il a donné encore ordre, Exode 29, Exode 30, sur l'huile d'onction. La consécration a été faite moyennant l'huile. L'huile qui n'était pas une composition des gens, c'était une composition donnée par Dieu. Et toutes ces choses ont des significations. On va en parler le lundi prochain. Frères, pour conclure la journée d'aujourd'hui, comprenez que dans chaque étape de l'ancienne alliance, là avant Moïse, avant Abraham, pardon, Abraham jusqu'à Moïse, et dans la vie de Moïse, pour la suite, toutes ces étapes ont des significations. Par exemple, quand Dieu envoie Jéthro, il va simplifier la tâche de Moïse et par là où Dieu donne à Moïse l'idée sur les tabernacles, l'idée sur les sacrificateurs, Aaron et ses enfants, ses fils, il donne l'idée, la constitution, ou bien comment ça doit être bâti, construit, cousu, toutes ces choses. Frères, sœurs, papa, maman,
Mais il y a deux particularités. La loi a été déjà là. Mais pour l'exercice de la loi, il ordonne l'huile d'onction. Donc, après Moïse, tous les prophètes, tous les sacrificateurs, tous les rois, ils vont recevoir l'huile sur leur tête. Sans l'huile, on ne va pas le reconnaître en Israël. Mais pourquoi avant Moïse, il n'y avait pas ces choses significatives? On va le parler. Dans la vie de Moïse, Jésus-Christ s'est identifié lui-même. Il a commencé comme il avait déjà commencé avec Abraham. Il a porté les trois fonctions. Il va se simplifier. Parce qu'à Moïse, il se montre, c'est moi Christ, mais je dois devenir l'esprit qui va habiter dans l'église, dans mes temples. C'est pour cela qu'il y a composition. Trois différentes fonctions qui sortaient d'une personne. Après ces trois différentes fonctions, ils vont exercer aussi des services différents de l'autre. Mais quand lui-même va encore retourner, parce que là, c'était l'image. Mais quand il va venir, pardon, j'ai dit retourner, quand il va venir, ça ne sera pas trois différentes fonctions. Frères et sœurs, il va nous faire montrer que toutes ces fonctions, avec leur exercice, lui-même a tout rempli. Les holocaustes, les sacrifices, l'huile, il va tout remplir lui-même. Si on ne comprend pas bien toutes ces choses, le ministère et les services ne peuvent pas être bien définis, bien compris. Enfants de Dieu, c'est bien bon pour nous de le comprendre. Quand on donne des passages, prenez le temps de le lire. Quand aussi on partage, quand il y a quelque chose qui te semble difficile, prenez le temps de prier. Si c'est possible, écris aussi tes questionnaires dans Facebook ou bien tu m'appelles sur le Messenger. On avance petit à petit. Ça, c'était notre deuxième vidéo. Frères, il y avait la loi, mais pour la consécration, il exige l'huile. C'est une exigence. Frères, sœurs, pourquoi une exigence? Parce que les trois fonctions vont être séparées. Mais quand il va venir, il va apporter toutes ces fonctions. Il était lui-même roi des rois. Il était lui-même souverain sacrificateur. Lui-même, les sacrifices, l'agneau immolé, lui-même, la gloire qui descendait au temple, il a tout rempli. Le livre d'Hébreux nous explique, Hébreux 7, 8, 9, 10, 11, nous explique tout ça à la maison, si vous avez le temps. Essayez de méditer Hébreux 7, Hébreux 9, Hébreux 11. Frères, Hébreux 9, 10, 11. Frères, sœurs, il a tout expliqué. Il a rempli toutes ces choses. Que le bon Dieu nous bénisse. À nous revoir lundi. Lundi, on va commencer par Moïse et jusqu'à là où Dieu va nous amener. Et par là, on va aussi donner beaucoup de passages sur l'ancienne alliance et la nouvelle. Et la
pardon, la nouvelle alliance, là où on voit les sacerdoces royaux. Si on ne maîtrise pas ces choses, ça nous est difficile. C'est pour cela qu'on voit l'Église aujourd'hui est plein de choses. C'est pour cela quand on fait même recours aux anciens qui ont prêché la parole vers 80, vers 90 et d'autres même qui prêchent aujourd'hui, on va voir qu'il y a monté des groupes, des gens qui sont liés à l'autre évangile. On voit les cabales juifs. On voit l'ordre de Melchisedec. On voit New Age. Des groupes-là qui montent. Pourquoi ça monte? Je vous ai parlé sur les théologiens. Ils ont 3 sources. Je vous ai parlé sur la pensée de l'homme. Et tout ça pour nous montrer si le service est mal exercé, c'est la porte de la mort, l'ignorance, la destruction. L'autre évangile va prendre place. Le service continue, mais dans une autre direction. Un autre Jésus sera planté. L'autre évangile sera présenté toujours au nom de Jésus. Un autre esprit va remplir les églises, la vie des gens. Pourquoi la montée de toutes ces choses? Ils vont d'abord déformer le sens des Écritures. Et comme ils sont majoritaires, le peuple de Dieu fait que consommer. Consommer. Sans faire retour aux Écritures. Que le bon Dieu vous bénisse. À nous revoir le lundi prochain à 20h. Priez pour nous. Priez pour toutes les assemblées de Dieu partout dans le monde et l'Église corps du Christ. En Finlande, en Afrique, chez moi au Congo, chez vous, je ne sais pas dans quel pays et partout dans le monde. Que la grâce, la gloire, la puissance du Dieu très haut, Jésus-Christ de Nazareth, nous accompagne et nous assiste. Shalom, shalom.